Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler fiscalité et crypto-monnaie, notamment la fiscalité française qui touche les citoyens français et qui vont donc devoir déclarer avant le 11 juin, c'est même un petit peu avant en fonction de la région où vous êtes, donc globalement c'est début juin, vous devez remplir votre déclaration d'impôt et donc payer vos impôts sur la plus-value que vous avez réalisée sur vos crypto-monnaies. Comment ça marche? Quels sont les flous? Par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui a changé? Où on en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'on doit déclarer nos comptes à l'international? Est-ce que ça compte aussi les exchanges? Et si et ça, et vraiment, ça reste toujours aujourd'hui très compliqué. Malgré tout, il y a des gens qui ont fait un travail incroyable, il y a des gens qui ont synthétisé tout ça, et je vais essayer, en plus de cette synthétisation, de le vulgariser et de vous donner les grandes lignes pour que vous puissiez savoir, premièrement, si vous êtes assujetti, si ça vous concerne ou non. Deuxièmement, qu'est-ce que vous devez faire? Troisièmement, qu'est-ce que vous risquez si vous ne le faites pas? Et ensuite, vous donnez les 2-3 petits tuyaux ou les 2-3 méthodes pour aller un petit peu plus vite, pour gagner du temps. Et globalement, ce qui m'a pris 20 à 30 heures à comprendre, je pense pouvoir vous le transmettre en beaucoup moins de temps. Je fais juste un petit point au niveau de la responsabilité. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je ne vous dis pas de déclarer ou non, de faire ça consciencieusement ou non. Ça vous regarde. Moi, je voudrais quand même apporter une réponse à beaucoup de gens qui veulent faire ça proprement, qui veulent respecter la législation en cours et essayer d'être le plus proche possible des exigences du gouvernement. Et je vais donc donner la bonne conduite, la bonne façon et essayer de donner, pour être, on va dire, dans les clous, la méthode pour déclarer ses impositions avec la régulation actuellement en rigueur aujourd'hui en 2020. Forcément, on a dû creuser, que ce soit pour des investisseurs crypto qui posaient des questions sur les réseaux ou pour des sociétés partenaires qui nous ont posé la question comment ça marche en France, où on en est et qu'est-ce qu'on doit déclarer. Et donc, on va essayer de synthétiser tout ça. Le plus important, je pense que c'est d'avoir de la bonne foi vis-à-vis du régulateur et de respecter ce que j'appelle un quitus moral. C'est-à-dire que moralement, comme c'est encore un peu flou, on est des fois un petit peu à côté, même quand on veut bien faire, on peut mal déclarer ou pas totalement tout déclarer parce qu'on pensait que ça n'était pas assujetti. Ça, c'est une chose. Le plus important, c'est d'être de bonne foi et globalement d'avoir fait son mieux pour payer ses impôts sur sa plus-value. Et on m'a posé une question très souvent, c'est Owen, vraiment. J'ai 200-300 euros de crypto-monnaie, j'utilise 3-4 exchanges. Vraiment, je sais même pas si j'ai fait de la plus-value. Moi, je vais pas déclarer. Je respecte totalement. Malgré tout, il faut bien que vous ayez quelque chose en tête. Premièrement, vous pouvez vous faire retoquer, même si vous n'avez pas fait de plus-value. Si vous n'avez simplement pas déclaré vos comptes, vous pouvez vous prendre une amende qui est en général de 750 € par compte non déclaré. Et les exchanges comptent comme des comptes à l'international. Il n'y a pas que votre compte N26 ou votre compte Revolut, par exemple. Les exchanges de crypto-monnaies sont désormais considérés comme des comptes et vous devez donc les déclarer. Et deuxièmement, et je pose juste ça là pour vous faire réfléchir en fonction de votre patrimoine, en fonction de ce que vous avez, de ce que vous faites dans la vie, car je sais que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs, des investisseurs ou des personnes qui sont actifs dans le monde de l'investissement. Eh bien, si vous avez un petit pépin sur votre voiture ou vous avez un phare qui déconne, ça peut suffire pour qu'un gendarme vous arrête et vous pose la question. Et s'il voit que vous avez un petit quelque chose à cacher, il peut creuser plus loin, il peut mettre le nez dans vos affaires et retourner totalement votre assurance, les papiers de votre voiture. Bref, vous avez compris l'image. Il peut totalement vous interroger et aller beaucoup plus loin. Le mieux dans la vie, si on veut pas de problème, c'est d'être irréprochable et que si un jour il y a un petit check-up, ce qu'on appelle un contrôle sur pièces, c'est-à-dire qu'on va déclarer, on va vérifier votre déclaration et on va vérifier les pièces que vous avez envoyées. C'est si vous êtes totalement clean, que vous n'avez rien à cacher, et que vous avez tout bien fait, qu'on n'ira pas fouiller plus loin sur vos comptes. Mais juste ça là, et dites-vous bien que c'est toujours pareil dans la vie. Le plus important, c'est de faire preuve de bonne foi. Même sur un petit truc comme ça, si on vient mettre le nez dans vos affaires et qu'on se rend compte que ça va pas, eh bien on va aller creuser plus loin et du coup, c'était pour vous dire que vous prenez vos responsabilités, c'est à vos risques et périls. Et maintenant, on va commencer à parler de la bonne méthode, ce qu'il faut faire si on veut déclarer dûment sa plus-value et être imposé sur la plus-value qui a été réalisée dans le monde des crypto-monnaies. Et maintenant, on commence tout de suite sur comment déclarer ses impôts et remplir sa déclaration d'imposition quand on a fait de la plus-value avec les crypto-monnaies. Alors déjà, un grand merci au CEO de Waltio que j'affiche ici. J'ai cherché à faire un sujet là-dessus, j'ai cherché de la documentation pour comprendre et je suis tombé sur une perle rare. Le white paper, le livre blanc de la déclaration fiscale
pour les investisseurs crypto qui a été réalisé par une société qui travaille dans le monde de la fiscalité crypto et une société française. Merci beaucoup à Waltio qui m'a autorisé à me baser sur leur livre blanc. Merci également à son CEO qui a accepté de répondre aux questions de la communauté, les 3-4 questions les plus fréquentes, c'est en fin de vidéo. Et je leur laisse évidemment un petit peu de temps en fin de vidéo pour présenter leur solution qui, je pense, va vous intéresser. Bref, déjà, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce qui n'était pas sûr et qui est certain aujourd'hui? On a 3 gros axes qui sont maintenant certains. Premièrement, la neutralité de transactions crypto-crypto. Vous échangez du Bitcoin contre de l'Ether, la transaction n'est pas imposable. Plus-value ou non, quand vous rééchangez et que vous restez dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est pas imposable. C'est vraiment quand vous allez revenir sur du fiat ou que vous allez échanger de la crypto-monnaie contre autre chose qui n'est pas un bien cryptographique, en fait, c'est là que vous allez avoir une cession dite imposable. Donc par exemple, un change Bitcoin-Euro sur Kraken ou carrément un change Bitcoin-Euro sur votre compte en banque, par exemple. Le deuxième point, c'est le fait que vous devez déclarer chaque année. Maintenant, dans votre déclaration d'impôt, celle que vous pouvez retrouver sur impôt.gouv, quand vous vous connectez, il y a une ligne plus-value de cession sur les actifs numériques. C'est-à-dire que vous avez maintenant une case dans laquelle vous devez renseigner votre plus-value sur les crypto-monnaies. Elle est dans la déclaration de base que tout le monde a et vous devez la remplir. Et également le fait que désormais, on connaît le taux d'imposition qui était au début un peu variable, qu'on connaissait pas trop. Aujourd'hui, c'est très clair, il s'agit de la flat tax, c'est-à-dire que sur vos plus-values lors de vos échanges crypto-monétaires, en quelque sorte, vous allez devoir payer 30% de la plus-value que vous avez réalisée au fisc français. Alors, il y a toujours quelques zones d'ombre, il y a encore des trucs qui sont pas très clairs et globalement, vous verrez que l'année prochaine, il y aura des réponses qui vont enlever pas mal de flou, mais qui vont en créer d'autres jusqu'à ce qu'au fil des années, ce soit un peu plus épuré et que ce soit beaucoup plus clair. Comme vous le savez, il y a différents coins. Est-ce qu'un stablecoin qui vaut 1 euro ou un stablecoin qui vaut 1 dollar, comme le Tether par exemple, est-ce que ça compte comme du fiat? Parce que sinon, quand j'échange du Bitcoin contre du Tether, ce serait une plus-value imposable. Ça, c'est encore des flous. On n'a pas de réponse. Donc actuellement, on fait comme la plupart des gens et la plupart des conseils vont vous recommander de faire, notamment les avocats fiscalistes en France. La plupart des gens considèrent ça comme une crypto-monnaie, parce que sinon on s'en sortirait plus. Et si on considère qu'un change Bitcoin USDT est une transaction imposable et qu'on doit faire le calcul comme si c'était une cession pour calculer sa plus-value, on s'en sort plus. Vous allez voir que rien qu'avec euros, c'est très compliqué. Encore une fois, il faut rester attentif car l'année prochaine, ça pourrait très bien être le cas. De la même façon, on a les NFT, les tokens non fongibles. Et là, encore une fois, on se pose un petit peu la question. De la même façon, on a également des flous, notamment sur les security tokens. En tout cas, on est certain qu'ils ne sont pas assujettis aux normes des cryptoactifs. Je m'explique. Un security token, ça peut être une crypto-monnaie qui représente 0,1% d'une entreprise. Eh bien, à ce moment-là, ce ne sera pas imposé comme une crypto-monnaie, mais ce sera imposé comme des actions boursières, par exemple. Et comme il y a différents security tokens, à chaque fois, on se pose la question de quelle est la loi applicable? Est-ce que c'est la loi de la crypto-monnaie? Est-ce que c'est la fiscalité de la crypto-monnaie? Ou est-ce que c'est la fiscalité, du coup, de ce qui représente le security token? Donc, une action d'une entreprise, etc., etc. Globalement, les discussions communes sur les security tokens font que ce n'est pas une imposition basée sur la crypto-monnaie, mais que si c'est un token qui représente X% d'une entreprise, eh bien ce sera l'imposition qui représente du coup les actions ou la capitalisation, donc les parts que l'on va détenir dans une entreprise. Voilà, ça c'était pour les petits flous et globalement, même s'il y a un flou, vous devez de prendre une décision pour essayer de déclarer au mieux et avec de la bonne foi votre plus-value. Et donc, voici un petit peu les deux gros courants et les petits flous qu'il y a en ce moment. Vous avez beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précisions dans ce fameux livre blanc qui a écrit Waltio et qui est dans la description. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bref, on a un seul chiffre à renseigner dans notre déclaration d'impôt, dire j'ai réalisé tant de plus-value, mais comment ça se calcule? Eh bien en réalité, ça va se calculer sur toutes vos cessions. Et qu'est-ce qu'on appelle une cession? Eh bien une cession, c'est quand vous avez échangé une crypto-monnaie, un crypto-actif du coup, en euros, ou alors contre autre chose qui n'est pas de la crypto-monnaie. Et à ce moment-là, on doit calculer la plus-value pour déclarer ce qu'on appelle la plus-value de cession ou alors la moins-value si vous avez perdu de l'argent. C'est-à-dire en cédant cette crypto-monnaie, est-ce que vous avez gagné ou est-ce que vous avez perdu finalement? Et ensuite, on va additionner toutes les plus-values et toutes les moins-values pour avoir votre plus-value ou moins-value globale. Et c'est elle que l'on va reporter directement dans sa fiche d'imposition. Alors ça fait des calculs complexes et barbares parce que la plupart des gens ils me disent « Mais Owen, moi j'ai investi 1000 €, j'ai fait x2, j'ai 2000 € maintenant. » Eh bien, je décide de retirer 1000 € et de le remettre sur mon compte en banque. Je paye pas d'impôt. J'ai juste retiré les 1000 € que j'ai mis à la base. Et je garde les 1000 € de plus-value. Eh bien non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. En réalité, si vous avez 1000 € et que vous avez fait x2, donc vous avez 2000 €, si vous décidez de remettre 1000 € sur votre compte en banque,
vous redescendez la moitié du porte-monnaie que vous avez. Vous allez changer donc la moitié de la valeur en crypto-actifs et donc vous allez devoir payer votre impôt sur la moitié de votre plus-value. Le calcul fonctionne comme ça. Il paraît un petit peu complexe, mais c'est une mécanique à prendre. Je vous le montre tout de suite à l'écran. Alors j'ai fait mon calcul, je l'ai fait prévalider pour être bien sûr de ne pas vous faire de bêtises et j'ai ma petite fiche à côté quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on calcule sa plus-value de cession sur une action, sur un transfert, en gros un seul change crypto-euro. Et ensuite, quand on passe à la plus-value de cession d'après, comment est-ce qu'on recalcule avec les nouveaux montants qui ont été touchés évidemment sur notre premier calcul de base. Parce qu'en réalité, il y a un moment où vous pouvez faire une plus-value et où vous pouvez décider de redescendre que la moitié et pas l'intégralité. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. On prend un exemple. Hop. On prend l'exemple de quelqu'un qui aurait gagné, qui aurait décidé d'investir dans un premier temps. Hop, on est bon. 5000 € de crypto-monnaie. Cette personne dit, bon bah écoute, moi j'investis, je mets 5000 € de mon compte en banque, je l'envoie sur un exchange, j'achète de la crypto. Cette personne réalise une plus-value. Un an après, le Bitcoin a pris de la valeur et cette personne, elle a 7000 €. Donc elle a gagné 2000 €. On est toujours en crypto-monnaie, d'accord? Donc cette personne-là, elle est en Bitcoin, par exemple, hein, c'est pour simplifier les calculs. Et elle a donc réalisé une plus-value de 2000 €. La question, c'est si cette personne se dit, bon ben maintenant, moi, je veux, ça c'était la phase numéro 1, hein, c'est la phase où la personne a gagné de l'argent, elle est passée de ce que l'on appelle un cash-in. Retenez bien que ce que vous voyez là-haut, ça s'appelle un cash-in, c'est le montant que vous avez investi au départ, l'argent que vous avez rentré, cash-in. Là maintenant, vous voulez faire ce qu'on appelle un cash-out. Vous dites, bon ben je veux ressortir une partie de mon wallet qui est aujourd'hui de 7000 €, je le rappelle. On repart et on se dit, bon, maintenant, ce que je veux faire, moi, c'est sortir de l'argent. La question, c'est quel calcul et quel impôt payer sur cette transaction? Et surtout, combien je veux sortir? On imagine que notre bonhomme, on prend toujours le même, il se dit, bon, ben aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est redescendre 3500 €, c'est-à-dire la moitié des 7000 €, sur mon compte en banque. Je veux donc faire un cash-out. Et encore une fois, on garde le terme, vous allez voir pourquoi je les écris comme ça, c'est parce qu'on a besoin des cash-in et des cash-out pour calculer la plus ou moins value de cession. Cette personne veut faire un cash-out de 3500 €. À ce moment-là, calculez combien ça représente dans votre portefeuille. C'est un pourcentage qui est important. En l'occurrence, la personne a 7000, le cash-out est de 3500 €. Le calcul est simple, hein, ça fait 3500 divisé par 7000, ce qui va vous donner 0,5 et ça fait 50%. Bref, le calcul est assez simple et j'ai choisi mes chiffres exprès pour que vous puissiez le faire de tête. Mais en gros, vous regardez le montant total de votre wallet, d'accord? Et je ne vous parle pas de la transaction, je vous parle du montant total de votre wallet en crypto-monnaie. Et vous regardez le cash-out que vous voulez faire, il est de combien? Tout comme là, j'ai mis une plus-value de 2000, il y a une seule transaction, mais en réalité, vous devez regarder la plus-value de tout votre wallet sur la période. Combien vous avez gagné en général? Toute crypto-monnaie et pas simplement sur un exchange, en comptant vraiment tous vos actifs. Le cash-out est de 7000. Vous avez donc le cash-in, le cash-out et maintenant je vais vous donner la formule pour calculer la plus-value imposable. Le calcul c'est le suivant. Vous prenez le cash-out, donc ici 3500 €. Ce cash-out là, vous mettez un moins derrière et vous ouvrez une parenthèse. Et dans la parenthèse, vous avez un autre calcul à faire. Et dans ce calcul là, c'est le cash-in, c'est pour ça que je vous l'ai écrit là. Le cash-in est de 5000 € multiplié par le pourcentage du cash-out dans votre wallet. C'est ce que je vous ai fait calculer et qui était de 50% du wallet total. Et donc voilà la formule qui vous permet en gros de calculer la plus ou moins value de cession. C'est ça la formule. Et elle est donc, c'est cash-out moins, entre parenthèses, cash-in multiplié par le montant total du retrait que vous essayez de faire par rapport à votre wallet. Ce calcul-là, ça fait donc 3500 € moins, je le rappelle, notion de base de CM2, on calcule ce qu'il y a dans la parenthèse en premier, 2500 €, c'est-à-dire 50% de 5000, ce qui vous fait 1000 €. Sur cette session, sur cette action, la plus-value imposable est de 1000 €. Imaginons que vous n'aviez fait que ça, votre wallet c'était 5000 €, vous avez fait une seule transaction, vous êtes à 7000 et vous voulez redescendre 3500 € sur vos comptes cette année, vous allez déclarer 1000 € de plus-value et vous allez payer du coup 30%, donc la flat tax, c'est-à-dire 300 € d'impôt sur votre porte-monnaie.
Alors il y a quand même, je pourrais vous dire, bon, le calcul est fini, globalement c'est à peu près aussi simple à chaque fois. Vous allez avoir des chiffres beaucoup plus compliqués à calculer évidemment, mais le calcul reste toujours le même. J'ai pris des chiffres un peu plus simples pour vous expliquer et vous montrer l'exemple. Mais là vous allez me dire, Owen, imagine que moi là, j'ai réinvesti après. J'ai refait avec mon wallet qui me reste, donc avec les 3500 € que j'ai refait un truc, j'ai refait de la plus-value. Comment ça se passe? Parce que mon cash-in, je peux pas garder, du coup, ce sera pas ad vitam aeternam 5000 €. J'ai plus 5000 €, j'ai redescendu une partie. Ok, j'ai redescendu la moitié, donc j'ai redescendu la moitié de mes 5000, donc 2500. J'ai redescendu la moitié de mes plus-values, donc j'avais fait 2000, j'ai redescendu 1000 €. Maintenant, c'est quoi? Si je refais le calcul pour une deuxième session, et vous allez le voir dans le formulaire 2086, vous allez avoir besoin de calculer toutes vos sessions une à une. Quelle est ma nouvelle plus-value et surtout quel est mon nouveau cash-in dans ce calcul-là? Eh bien, à ce moment-là, vous avez un calcul très simple à faire aussi avec les valeurs que vous avez ici. Pour en gros, si vous allez recommencer l'opération plusieurs fois, calculer le nouveau cash-in, donc ce qui va apparaître ici dans votre nouvelle opération. Eh bien, là, c'est assez simple. Vous reprenez votre cash-in. Vous faites multiplier, donc on est au cash-in de base, de la toute première transaction, celui-là. Vous faites multiplier, vous ouvrez encore une fois une parenthèse, et là vous mettez le trait de la division, et vous mettez en dessous la valeur totale du wallet avant d'avoir fait ce retrait de 3500, donc c'est 7000, et le montant de cash-out que vous avez retiré, donc 3500. Bref, on ne va pas refaire le calcul que je vous ai fait faire là-haut, ça fait 50%, donc 0,5. Et 5000 fois 0,5, ça fait 2500. C'est-à-dire que si vous refaites un calcul maintenant, d'accord, vous savez que la valeur totale de votre porte-monnaie est de, du coup on avait 7000, on a retiré 3500, donc 3500. Si vous refaites un calcul, votre cash-in, lui, est de 2500 €. Et peut-être que la valeur de votre porte-monnaie va varier, peut-être que ce 3500 va devenir un 3800. Et du coup, dans votre nouveau calcul, vous allez avoir un cash-in ici de 2500 pour la deuxième session. Et après, la valeur de votre wallet, elle sera de 3500 avec une plus-value, je vous le souhaite, ou une moins-value si vous avez perdu de l'argent. Et vous recommencez la boucle pour remplir toutes les cases. Et à la fin, là, on va avoir un tout nouveau, imaginons que là, je sais pas, je vous dis une bêtise, dans cette opération-là, Monsieur X a perdu de l'argent, c'est-à-dire qu'à la fin, il est à moins 150 €. Eh bien, dans votre déclaratif, la première case, vous êtes à plus 1000. La deuxième case, vous êtes à moins 150. Et etc., etc. Et à la fin, quand vous additionnez toutes ces choses, vous arrivez à la plus ou moins value globale de votre wallet et vous aurez une idée de combien d'impôts vous allez payer. On reprend. Alors maintenant que vous savez comment calculer cette fameuse session et donc vous allez pouvoir calculer vos différentes sessions pour avoir votre plus-value ou moins-value globale, pour la mettre dans votre fiche d'impôt. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi Waltio a eu l'idée de faire un outil pour tout ça. Et vous allez voir que ça peut aider. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 choses à faire pour son déclaratif d'impôt. Petit A, calculer sa plus ou moins value et la reporter sur sa déclaration d'impôt annuelle. Petit 2, réaliser un complément. Parce que c'est bien beau de dire j'ai eu tant en plus-value de crypto, mais en réalité, toutes ces sessions-là, tous les calculs que vous allez faire, vous allez devoir les reporter dans un document. C'est le formulaire 2086 ou 2086 qui est également disponible dans votre espace impôt.gouv où vous allez devoir en gros détailler un petit peu le calcul pour montrer, si vous mettez par exemple, j'ai réalisé une plus-value de 1200 €, comment vous avez calculé ce 1200 €, ça vient d'où? Et c'est pour ça que c'est compliqué, car si vous avez 1 ou 2 exchanges et que vous avez fait 3-4 transactions dans l'année, c'est facile. Mais si comme moi, vous utilisez beaucoup d'exchanges, que vous avez fait énormément de va-et-vient, euros, crypto, eh ben ça peut devenir tout de suite ingérable, tout simplement. Et pour le petit clin d'œil, dans ce formulaire 2086, il ne prévoit que 20 échanges crypto fiat. Et si vous en avez fait 500, eh ben on n'a pas pensé à vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez mettre les pieds sur la table et ne pas déclarer vos impôts. Au contraire, vous êtes encore plus assujetti à l'imposition si vous avez fait énormément de transactions. Donc le petit truc à garder en tête,
c'est qu'il n'y a pas de solution et à ce moment-là, si vous êtes sur des très gros volumes, rapprochez-vous d'un cabinet d'avocats fiscalistes spécialisés dans le domaine. Waltio vous en conseillera un d'ailleurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout n'est pas encore totalement clair, évidemment, parce que c'est très jeune, la crypto-monnaie, et il faut laisser le temps au gouvernement de mettre un cadre un petit peu plus solide. Encore une fois, vous trouvez un moyen de faire une moyenne, vous trouvez un moyen de globalement calculer votre plus-value globale. Il y en a des solutions. Si vous voulez être clean, vous allez trouver pas mal de solutions et vous allez faire une déclaration d'impôt plutôt correcte. Donc bon, vous déclarez et vous déclarez vos impôts du coup sur la plus-value que vous avez fait, vous faites ce calcul, vous remplissez le formulaire 2086 pour donner un petit peu de détails sur votre calcul et il y a une dernière chose à faire très importante parce que ça peut être pénalisable. Vous le savez, en France, on doit désormais déclarer nos comptes à l'étranger. Vous avez un compte Revolut, un compte N26, vous devez remplir un formulaire, le formulaire 3916 pour déclarer vos comptes à l'étranger. Eh bien, c'est pareil pour la crypto-monnaie. Vous devez déclarer tous vos comptes exchange. Même les comptes où vous avez plus de crypto, étant donné que vous les avez utilisés dans les 365 derniers jours, et même vos comptes où vous n'avez pas gagné d'argent. Vous devez déclarer un compte existant où vous détenez ou alors où vous avez détenu de la valeur cette année. Et donc c'est assez important, surtout que si vous vous faites retoquer, c'est 750 €. Par contre, si vous avez plus de 50 000 €, c'est considéré comme un oubli volontaire et donc ça va jusqu'à doubler et donc ça peut monter beaucoup plus haut. Et de la même façon, vous pouvez vous prendre, par exemple, si vous avez fait un déclaratif mais vous l'avez mal fait, vous n'avez pas bien déclaré, vous pouvez vous prendre des petites amendes. Et donc c'est assez important de le faire consciencieusement et d'y appliquer une certaine attention. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est laborieux. Parce qu'on va vous demander tel compte, est-ce que c'est un compte euro, est-ce que c'est un compte crypto, quelle est sa catégorie de compte, quelle est l'adresse de la société. Trouver l'adresse de Coinbase ou de Binance, c'est pas très dur. Allez trouver l'adresse de Crex24 ou de Tradogre, vous allez passer une bonne soirée. Et donc évidemment, ça peut prendre du temps, c'est laborieux. Autant vous dire que moi, je suis certain que même si je veux tous les déclarer, il y en a certains, je vais les oublier parce que je connais ceux où j'ai de la crypto-monnaie, je connais à peu près les gros que j'ai utilisés cette année, mais alors il y a forcément des petits exchanges où j'ai créé un compte vite fait, je l'ai pas utilisé finalement. Donc bon, essayez de faire ça bien, essayez encore une fois, comme on est dans le flou, dans le sens où c'est le début, essayez de montrer de la bonne foi. Essayez de déclarer le plus important, là où il y a eu le plus de volume, là où vous savez que vous avez eu une vraie activité que vous devez déclarer au fisc français. Alors vous devez déclarer vos exchanges, vous ne devez pas déclarer vos comptes comme les ledgers par exemple, vous n'êtes pas obligé de dire j'ai 3 clés, telle clé, telle clé, telle clé, ça vous n'êtes pas obligé dans ce formulaire en tout cas. Et le petit flou là-dedans, c'est globalement, si j'ai une ledger, mais que la crypto-monnaie, je l'ai déléguée sur un site comme Compound Finance, par exemple, donc c'est moi qui ai la ledger, donc ça je sais que je ne le déclare pas. Par contre, j'ai délégué sur une plateforme qui, elle, gère mon argent, mais qui n'est pas vraiment un exchange, est-ce que je dois déclarer ça? Il n'y a pas de réponse, encore. Mais vous pouvez donner la visibilité ou non au gouvernement sur ces comptes parce que c'est encore flou. À vous de prendre la décision, moi je suis juste là pour vous faire un reflet de ce qui se passe actuellement. Voilà tout pour ce petit point, on va passer maintenant aux questions les plus fréquentes de la communauté que je vais poser directement au CEO qui s'appelle Pierre, qui est le CEO de Waltio, qui a fondé cette startup qui est française. Un petit clin d'œil pour eux, c'est pas une vidéo sponsorisée dans le sens où ils m'ont pas contacté en mode mets-nous en avant sur ta chaîne, mais je me devais vraiment de les mettre en avant. Parce que déjà, Pierre a mangé tout mon script pour être sûr que je dise pas de bêtises et il a corrigé mes erreurs. Il a vérifié mes calculs avec moi. Il va répondre à mes questions et donc forcément, je leur laisse un petit peu de temps pour présenter leurs solutions parce que vraiment, si vous utilisez quelques exchanges, vous allez comprendre que leur outil est incroyable. Pour le petit clin d'œil, sur 500 000 contrôles fiscaux, d'accord, 500 000, c'est des contrôles de ce que vous avez envoyé au gouvernement et des justificatifs que vous avez envoyés. Il n'y en a que 3000, d'accord, donc moins d'1% qui sont sur place. En gros, le fisc débarque, ils veulent voir vos comptes, ils veulent voir ce qui se passe. Donc déjà, globalement, c'est assez compliqué d'avoir un contrôle sur place. Alors que les contrôles sur pièce, donc les contrôles à distance, c'est assez courant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu la complexité d'un déclaratif dans le monde de la crypto-monnaie, ce sera sûrement des contrôles sur place qui vont être réalisés. Parce que globalement, vérifier vite fait à distance ce que dit le contribuable, c'est très compliqué. Donc vraiment, il y a peu de chances d'être imposé aujourd'hui. Évidemment, c'est jeune, mais si ça vous tombe dessus, et il y en a quand même de plus en plus, eh bien, ça peut vous coûter très cher. Je voulais juste vous raconter ça pour vous raconter une petite métrique. À l'heure actuelle, quand une personne se fait redresser, on appelle ça un redressement fiscal, redresser fiscalement d'un point de vue de la crypto-monnaie et de son déclaratif d'impôt crypto, eh bien, quand cette personne conteste le redressement fiscal, plus de 30% des contestations sont abandonnées totalement par le fisc français. Pour vous dire à quel point c'est flou, mais pas que pour le contribuable, également pour l'autorité française qui vient essayer de contrôler tout ça. Je laisse la parole à Pierre et je vais maintenant lui poser les questions que vous m'avez posées le plus souvent sur les réseaux sociaux. C'est parti.
Salut Pierre, comment tu vas? Salut Owen, ça va et toi? Ça va, écoute, bah, confinement évidemment, mais ça arrive à sa fin. Et en tout cas, merci d'avoir pris ton temps pour répondre à mes quelques questions, c'est cool. Carrément, avec plaisir. Bah, surtout que tu vas voir, hein, la plupart de ma vidéo, j'ai suivi en gros le script de ton livre blanc. Je le rappelle, je l'ai mis dans la description, car Ouais. clairement, pour faire un script sur une vidéo YouTube qui parle de fiscalité, j'ai pas trouvé mieux que ton document, surtout en version française. Donc merci beaucoup, c'est cool. Non, bah avec plaisir. Je suis content, il a bien été diffusé. Et ouais, c'est bien de le voir autant circuler et de voir que les Français s'intéressent au sujet et qu'en plus, ben, ouais, ça le donne une certaine visibilité au sujet qui est quand même assez compliqué. Et c'est un truc que vous avez rédigé avec un cabinet d'avocats, c'est ça, Orwell? Exactement, ouais. C'est avec Orwell Avocat, qui est notre cabinet d'avocats partenaire. Ok. Et c'est eux qui ont apporté le gros du contenu. Et donc, ensemble, on a réussi à produire un document qui, pour moi, permet en fait de rendre la chose accessible pour tout le monde. Ok, bon bah écoute, moi j'aimerais bien qu'on montre un petit peu ton offre, enfin la solution qu'a développée Waltio, mais Mhm. avant ça, j'ai quelques questions de la communauté. Ouais, bien Ça sûr, ouais, t'embête? On y va? carrément. Ok, alors la première c'est, est-ce que je suis dans l'obligation de déclarer mes comptes détenus à l'étranger, en crypto-monnaie, qui Ouais. ne sont pas des comptes où il y a du fiat, des comptes où il y a que de la crypto? Ouais. Alors ça, ouais, c'est une bonne question. En gros, l'année dernière, c'était pas obligatoire, ou en tout cas, il y avait surtout une sorte de flou juridique. Maintenant, Ok, les choses sont relativement claires. Même un compte qui ne fait pas de conversion, donc du fiat crypto, il y a une obligation légale de le déclarer comme dans ses comptes à l'étranger. Donc formulaire 3916 bis pour les comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger. d'accord. Ok, bah, super. Deuxième question. Apparemment, dans le document, donc dans le white paper, il y a personne ne parle de l'abattement des 305 euros. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe exactement? Ouais, ouais, exactement. C'est vrai qu'on n'en a pas fait référence, mais en effet, il existe toujours. Il est bien à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a une exonération de l'imposition. C'est que si la somme totale des transactions réalisées pendant une année est Ouais. inférieure à 305 euros, le contribuable français, en fait, ne paye pas d'impôt sur sa plus-value en crypto-monnaie. Donc, il n'y a pas d'impôt. Par contre, une chose quand même assez importante, c'est qu'il y a quand même, le contribuable a quand même l'obligation de déclarer son gain dans ce cas-là. Même s'il est de 205 euros, donc en dessous de 305, il le met quand même. En fait, il va le mettre quand même, et dans la formule, enfin dans l'espace en ligne pour déclarer ses impôts, s'il reporte 200 ou 300 euros, ça va afficher automatiquement zéro d'impôt à payer. Ok, et donc si je me trompe pas, enfin moi là j'ai montré dans la vidéo comment calculer une session. Ouais, Et donc si je comprends bien, ça va être l'addition de toutes les sessions, donc c'est-à-dire les moins-values, les plus-values. Et si les plus-values sont inférieures au total à 305 euros, même si mmh. on saisit 250 ou 280, il n'y aura pas d'impôt dessus. Ouais. Alors non, c'est pas exactement ça, mais alors grosso modo, en fait, c'est la somme totale, pas des sessions. C'est-à-dire, c'est pas la somme totale des plus et des moins-values, Ok. c'est la somme totale des sessions, donc des ventes, des opérations imposables, donc vente d'actifs numériques. C'est si celle-ci, en fait, ils le calculent la somme des sessions. Et ils vont se dire, ah ben en fait, cette somme, elle est inférieure à 305 euros, quel que soit le montant de plus-value déclarée. Dans ce cas-là, celle-ci ne sera pas imposable. Ok, parfait. Et la dernière question qu'on me pose beaucoup, bah moi j'ai des clients qui font du stacking, des masternodes sur Just Mining. Il y en a d'autres qui font du lending sur les exchanges. Et les gens disent, est-ce que ça va prendre en compte tout ça déjà dans ta solution à toi et pour pouvoir le déclarer proprement, quoi. Ouais, ok, ouais, c'est déjà en effet, c'est des questions un peu complexes, mais Un alors, peu plus précise, ouais. un peu plus précises, en effet, ouais. Alors, oui, en effet, on prend en compte le lending, les effets de levier, donc aussi connu sous le margin trading, le stacking aussi, on sait le lire. Donc, en effet, c'est lu par notre solution, on est capable et on met en place la fiscalité adaptée en fonction des produits. Pour les clients qui veulent pas le faire à la main, est-ce que tu penses qu'on pourrait développer un petit module avec Just Mining qui permet d'extraire en fait les informations qui seraient compatibles avec ta solution? Ah, je pense même que ça pourrait être aussi intégré à Just Mining. Ok, bon bah écoute, moi j'en toucherai deux mots encore une fois. Enfin, tu sais que Just Mining, je suis plus tout seul à prendre les décisions. Maintenant, c'est devenu une grosse machine. Mais Ouais. si c'est intéressant et que ça botte l'équipe, je sais qu'on a des clients qui seront intéressés par bien déclarer proprement tout ce qu'il y a eu, donc tant mieux. Ok. Bon bah écoute, bah déjà, hormis le fait que tu es le cofondateur de Waltio qui propose du coup une solution, donc moi ce que j'en ai bien compris, c'est que bon bah si on veut respecter totalement la loi et être bien dans les clous, c'est très compliqué, il y a énormément de choses à faire, surtout sur les calculs de plus ou moins value. Du coup, Ouais.
tac, présente-moi, ça y est, j'ai ton écran. En quelques minutes, c'est parti, présente-moi ta solution comme si tu me la pitchais. Je suis un client, je t'appelle, je veux que tu me montres pourquoi c'est utile. Yes. Alors, en gros, déjà, nous, ce qu'on veut faire, c'est on va récupérer les informations des comptes, premièrement. Okay. Deuxièmement, donc, on va les lire, on va aider le client à les retraiter. Et à partir de là, on va produire l'ensemble des documents fiscaux nécessaires pour déclarer ses comptes, donc de la bonne façon, donc d'avoir correctement et le faire donc en toute sérénité. Donc, en gros, si je comprends bien, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que le truc compliqué, c'est que si tu as vendu plusieurs fois contre des euros et que tu as racheté de la crypto, enfin, à chaque fois, ça fait une action qu'on doit calculer quelle est la plus-value ou la moins-value. Et là, globalement, ce que tu m'avais montré, c'est que du coup, le mec, il connecte ses exchanges, enfin, il les connecte pas, il va dans les exchanges, il extrait, en gros, l'historique de ses transactions. Waltio, ça va tout simplement tout calculer automatiquement. Et la personne va pouvoir dire à la main, cette transaction-là, je ne veux pas la prendre en compte parce que c'était pour mon père, du coup, ça compte pas. Celle-là, bah, c'était pas le bon montant, ça s'est pas passé comme prévu. Il règle un petit peu à la main et à la fin, ça lui fait le calcul automatique de ce qu'il doit remplir et ça lui donne les documents pour le fisc, en fait. Ouais, exactement. En gros, nous, dans nos clients, on voit, il y en a ceux qui ont des, entre guillemets, plus petits comptes et donc des profils assez simples. Un ou deux exchanges, un ledger, mais quelques opérations. Et donc, dans ce cas-là, il y a très peu de retraitement, voire il n'y en a pas. Par contre, celui qui a 5-6 exchanges, qui passe des milliers d'ordres par an, bah, dans ce cas-là, il y a sûrement plus de retraitement à faire. Et donc en fait, nous, donc la première partie, c'est ça. Une fois qu'on est connecté sur le compte, on voit, donc on voit bien ces 4 étapes. On va récupérer l'information. Donc là, dans l'exemple, on va prendre un compte. Donc ça, c'est aujourd'hui les plateformes d'échange avec lesquelles on travaille. Ok. Et donc, par exemple, on va prendre un compte Premium. L'idée, j'ai déjà pré-téléchargé le fichier. Il faut savoir qu'on a des petits tutoriels qui expliquent via Intercom, enfin, via notre application. Globalement, si je me trompe pas, c'est toujours pareil. C'est dans mon compte, mes transactions, tu as un historique et tu peux extraire. En vrai, ouais. Alors, globalement, ouais, mais il y a quand même des petites nuances. De temps en temps, il faut pas télécharger les ordres, mais bien les transactions. En français, en anglais, en français, c'est mal fait, c'est mal traduit. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de lire exactement nous notre tutoriel. Okay. Et au moins, on est sûr d'avoir le bon fichier dès la première fois. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà téléchargé le fichier. Ce que je fais, c'est que je le drag and drop. Il se dépose. Et automatiquement, il est enregistré. Donc là, on voit bien, le fichier a été ajouté, il est en train d'être traité. Et en bas, bah voilà, déjà c'est fait. En bas, il est lu, il y a le tic vert, ça veut dire que la lecture est validée. Ok. De là, alors si vous avez d'autres comptes, je sais pas, par exemple quelqu'un qui a un wallet Bitcoin, il peut rentrer son adresse, sa clé publique. Nous, on va télécharger l'ensemble des mouvements. Donc, ça va télécharger un petit CSV. Pareil, il faudra qu'il le redépose. Donc, il met juste son adresse publique, en fait. Exactement, ouais. Okay. Et donc voilà. Et après, il n'aura plus qu'à le redéposer. Par exemple, là, mes exchanges, il redépose le fichier. Celui qui a, on va dire, un autre, par exemple, Coinbase ou Binance, c'est les exchanges très utilisés. Hop, pareil, il peut le télécharger et déposer le fichier. Et il y a le bouton où sont mes historiques si le mec ne trouve pas où télécharger le fichier. Exactement, voilà. Okay. Ouais. Donc, une fois qu'on a passé ça, là, on va prendre une seule plateforme pour démonstration. Là, on va voir. Donc, c'est un compte très simple. 30 € de déposé, 20 € d'achat, 20 € de vente. Alors, là, 2 scénarios. Enfin, là, on va voir que c'est une moins-value de 50 centimes. Donc, peut-être que dans les chiffres, ça va apparaître un peu ce que je vous propose. Comme ça, je vais vous montrer la fonctionnalité. On peut directement modifier sa transaction. Là, juste pour le test et pour la démo, on va modifier la valeur. Donc, on va dire que la personne elle a revendu 30 €. Ça enregistre automatiquement. On voit transaction sauvegardée. Vous retournez à vos transactions. On voit bien qu'il a revendu cette même somme pour 30 € au lieu de 20. Et donc, on va voir après le calcul de la plus-value. Ok, super. Bah écoute, vas-y, Hugo. Une fois que c'est là, alors on passe à l'étape suivante. Soit on clique sur suivant, soit sur la troisième partie. Et donc là, on va lancer une analyse. Je me suis déjà occupé du paiement, donc donc on voit pas certaines toutes petites étapes, mais l'idée c'est qu'en fait on va analyser les comptes. Quand on a plusieurs comptes, c'est une étape hyper importante parce qu'on va rassembler les transactions entre elles. Ok. Donc ouais, c'est là que ça va calculer la plus-value, la moins-value. Il y a une étape de paiement du coup qu'on voit pas.
Ouais. Tu fais un petit code pour la communauté, un petit truc sympa? Ouais. Bah écoute, il sera en descriptif ou oui, je te l'enverrai à la fin du call. Ok, ben Carrément, j'afficherai un code là à promo. l'écran la réduc ou le petit bonus que ça fait. Si tu peux mettre, si tu choisis le mot, mais un truc genre hasher ou un truc assez simple, quoi. Ok, bah écoute, avec plaisir, on fera comme ça. Donc là, en l'occurrence, donc on a vu les transactions. Ce qui se passe, c'est qu'on a vu que toutes les transactions étaient assez simples. On n'a pas eu besoin de les modifier. Nous, en fait, si on va voir des transactions, par exemple, quelqu'un qui a fait des opérations entre différents, Ouais, un truc vraiment complexe. voilà, des petites cryptos, même plein d'autres crypto. Nous, on doit aller chercher les valeurs. Quelles étaient les valeurs de ces portefeuilles pour calculer les valeurs des cryptos, pour calculer la valeur du portefeuille. Donc, on travaille avec 3 plateformes, CryptoCompare, CoinGecko et CoinAPI. On va chercher ces informations. Il arrive de temps en temps que certaines cryptos n'aient pas la valeur, donc on demande en fait au client de soit le renseigner lui-même, soit de valider, de vérifier. Bref, là en l'occurrence, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on c'est déjà validé. Après, donc on clique sur valider, obtenir mon rapport fiscal. Ok. Et là, alors normalement ça se fait pas, mais donc là on régénère, c'est-à-dire pareil, on retravaille le calcul sur la préparation du rapport fiscal. Et là on arrive sur 4 documents. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'impôt à payer, c'était marqué, mais tu peux très bien tomber sur 750 €. Enfin, en fonction de ce qui a été analysé, il y aura marqué le montant d'impôt que la personne va être. Exactement, ouais, exactement. En fonction, c'est exactement ça. Et donc là, il y aura le montant d'impôt. Mais ce qui va être intéressant, ça va être surtout de travailler, de récupérer ces documents et pour les utiliser. Donc là, vous pouvez télécharger 5 documents, dont 3 principaux. Le premier, c'est le certificat fiscal, qui est une lettre qui atteste que vous avez fait vos calculs de plus-value et où est-ce que vous devez reporter votre plus-value globale au sein de la 2042C. Après, Donc, la 2042C, c'est la déclaration d'impôt normale. C'est la déclaration d'impôt normale où il y a juste à reporter le montant de la plus-value ou de la moins-value. Après, il y a dans une case, ok. Exactement, dans une case. Après, donc, il y a l'annexe de déclaration annuelle des plus-values. Celle-ci, c'est la plus complexe, c'est la 2086, c'est celle où on doit rentrer tout le détail. Nous, on fournit un Excel tout simple où on donne exactement où est-ce qu'il y a chaque chiffre et où il n'y a plus qu'à reporter. C'est le truc super lourd à remplir que tu automatises là. Exactement, ouais. Okay. Et le troisième document que pour moi est aussi une valeur vraiment importante, c'est qu'en fait, comme on a accès à toutes les données du portefeuille et donc les données crypto, nous, on va préparer un document qui sera en cas de contrôle fiscal. Vous envoyez ce document, vous n'avez pas besoin de reprendre des calculs, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des informations. Vous avez déjà fait ce travail d'aller chercher toutes vos informations de votre compte et de calculer votre montant de plus-value. Ben, vous n'avez plus qu'à envoyer ce document et comme ça, au moins, vous attestez vous justifiez le montant déclaré. Ok, ça marche. Voilà. Et la dernière information, c'est qu'ici, après, on va dans le formulaire 3916 bis, qui est la déclaration des comptes. Donc, au tout début, on a vu comment calculer et déclarer ses plus-values et sa plus-value. Là, maintenant, il y a toujours ceux qui possèdent des plateformes d'échange, donc des comptes de plateformes d'échange à l'étranger. Vous êtes dans l'obligation de déclarer, en fait, ces comptes, un petit peu comme un bancaire détenu à l'étranger. Et là, on donne des informations qui permettent de les connaître et de les avoir plus facilement. Donc, on sélectionne la plateforme d'échange et on a les informations. Et chercher les adresses, tout. D'accord, ouais. Donc, ça permet de générer super facilement les déclarations de compte. À la main, c'est long. Enfin, ça, c'est pas compliqué, mais c'est super long. Il fallait aller chercher les adresses. Et je crois qu'il y a des exchanges où leurs adresses, on les trouve pas sur Internet. Enfin, c'est compliqué. Voilà, exactement. Alors, il y a des exchanges, il y a ça, il y a aussi des intitulés, des caractéristiques de compte, certaines informations qui sont pas faciles à obtenir, on va dire. Il y en a d'autres où on est un peu, par exemple, les caractéristiques du compte, on sait pas trop comment les définir. Il y a aussi un certain nombre d'adresses de plateformes d'échange un peu exotiques où on s'interroge, on va dire, avant d'aller les chercher. Donc là, en fait, il suffit juste d'à cliquer et il n'y a plus qu'à recopier-coller. Ok, parfait. Écoute, super. Du coup, le mec a déclaré ses impôts. Il a fourni les justificatifs qui vont avec, il a déclaré ses comptes et il a les documents en cas de contrôle pour justifier qu'est-ce qu'il a déclaré, à quel moment et les informations qu'il avait fournies sur ton site. Okay. Voilà. Concrètement, il l'a fait assez rapidement. Il est hyper serein. Nous, ce qu'on voit, c'est l'année dernière, on avait vu 95% des gens nous avaient dit ouais, je me considère beaucoup plus serein quand je déclare mes revenus grâce à Waltio. Après, pour le coup, il y a un truc qui est clair, c'est que déjà peu de monde vont le faire. Peu le monde, ceux qui vont le faire, il y en a beaucoup qui vont le faire à la main, qui vont s'arracher les cheveux. Là, du coup, on passe par un outil qui clique droit, clique gauche, fait gagner énormément d'heures, quoi.
Bah écoute Pierre, merci beaucoup. Je vais inclure ça à la vidéo. Je pense que c'est une super clôture, ne serait-ce que pour les petites questions. Et bah écoute, j'espère que pas mal de monde vont utiliser ton outil et je pense que je vais en faire de même parce que bah, il me reste un mois à peu près. Quand la vidéo va sortir, il me restera un mois pour déclarer les impôts. Je crois que ça se termine début juin, c'est ça? Entre le 8 et le 11, tu m'avais dit, ça dépend des régions. Exactement, ça dépend des départements. Mais grosso modo, c'est bien de se dire que début juin, il faut mieux que ce soit fait. Ok, super. Bah écoute, je te remercie. Merci beaucoup pour ton temps et je vais pousser tout ça sur YouTube le plus tôt possible pour que les gens puissent faire ça en temps et en heure. Merci beaucoup. Ça marche. Merci à toi. Salut. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez dans la description tous les documents dont je vous ai parlé, les informations sur Waltio, le code de réduction si vous voulez utiliser leur outil. Ils m'ont fait 10% de réduction. Donc pour la communauté, vous aurez 10%. Et puis je vais pas vous mentir, c'est également un lien d'affiliation. Donc merci beaucoup si vous l'utilisez. Ça me soutient et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait gagner du temps, qu'elle vous aura permis d'aller un petit peu plus vite et de comprendre un peu mieux la fiscalité sans avoir à passer des heures et des heures à tout lire à droite à gauche pour essayer de comprendre ce que dit l'un mais qui dit l'inverse de l'autre. Enfin bref, le but c'était de vous faire gagner du temps et d'essayer de donner la bonne démarche ou du moins la bonne démarche actuelle parce qu'elle risque d'évoluer en 2021 pour déclarer sa plus-value sur les crypto-monnaies. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et le Graal, c'est que vous allez carrément me donner un commentaire pour me donner votre avis ou encore mieux, activez les notifications pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Merci à vous, on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.